Je voulais faire un retour en arrière par rapport à ce qu'a dit M. l'ambassadeur pour décrire ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années. Bon, il s'est passé chez nous des choses exceptionnelles, extraordinaires, mais très stressantes. Il y a eu l'ancrage d'une démocratie et l'apprentissage de cette démocratie. Il y a eu la mise en place dernièrement d'instances on est passé du provisoire au permanent. Et surtout, ce qui s'est passé, ce que nous avons vécu par rapport à un pays qui était relativement bien géré, on a eu une détérioration énorme de notre image, de l'image de ce pays, par des choses objectives et des choses subjectives. Des choses objectives parce qu'incontestablement, il y a eu sur le terrain une turbulence sociale, une insécurité, et également la détérioration des services logistiques, des services administratifs, qui, sans réellement une administration de qualité, nous aurait mené vers une grande débâcle. Mais il y a eu également des choses subjectives parce qu'on n'a pas ramené toujours de la Tunisie, sur la Tunisie, on n'a pas toujours parlé dans la presse internationale et dans les médias internationaux de ce qui se faisait de positif, mais plus que ce qui se passait de négatif. Et c'est de bonne guerre, c'est toujours de mauvaises nouvelles qui attirent plus les médias. Durant ces 4 années, on devait tous les jours démontrer qu'on était là, démontrer qu'on était capable de livrer à temps, démontrer que nos infrastructures industrielles étaient là, que notre savoir-faire était toujours notre fierté et notre force. Et c'était pas toujours facile. Dans le textile, le contact avec le client, la visite des clients dans les sites est très important. Et ce n'est plus aussi évident parce que les gens avant se déplaçaient chez nous pour travailler, mais également parce qu'il faisait bon vivre. Parce que l'infrastructure était belle, parce que l'environnement était aussi s'y prêtait beaucoup, et les gens se déplaçaient volontiers avec plaisir. Après 4 années, les choses se sont stabilisées, se sont nettement améliorées. Et quand on regarde les chiffres, on regarde par exemple l'année 2014, les 11 mois de l'année 2014 par rapport aux années antérieures, on voit que la Tunisie a quand même eu une progression d'un petit 2% sur le marché par rapport aux importations européennes, et on a eu également un petit 2% de croissance sur le marché français. Et les fondamentaux de ce secteur n'ont pas été touchés. Les gens lui font confiance, quoique ils ont été très prudents et par manque de visibilité, malgré le fait qu'il n'y a pas eu de réforme, qu'il n'y a pas eu une administration. Il y a eu quand même une succession, on est à notre 4e gouvernement. Il y a eu quand même des entreprises qui ont été assez dynamiques et une administration qui a été assez responsable pour sauvegarder les acquis. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec un gouvernement qui tient la route et qui est là pour 5 ans, avec une volonté des pouvoirs publics de sauvegarder la place de ce secteur, mais surtout grâce aux acquis, parce que incontestablement le retour du moral aux entrepreneurs, le retour de la confiance également aux investisseurs étrangers, mais également aux clients, le retour vers le prochain port à cause des tendances du marché de l'approvisionnement, mais également des fluctuations de monnaie. Mais également des grands acquis. M. Hervé en parlait tout à l'heure d'acquis sociaux. Les acquis sociaux sont au-delà d'une mise en place d'une démocratie, une vraie démocratie, dont on peut être fier. C'est également un dialogue social qui s'est ancré entre les 3 partenaires sociaux, c'est-à-dire le gouvernement, les syndicats et le patronat, et qui dont a découlé la signature d'un contrat social et tout un climat social plus apaisé, un vrai dialogue au sein des entreprises, une implication du personnel, une implication des syndicats dans la vie de l'entreprise et une bonne gestion des conflits de travail, un excellent respect de la législation du travail et du travail décent. Et tout cela est dans l'air du temps. Il est incontestable aujourd'hui que ce qui s'est passé en Tunisie rayonne et a tout son pesant d'or
par rapport à cette qualité du travail, à cette qualité des conditions de travail, à cette écoute et ce dialogue social qui est extrêmement important pour tout le monde et pour l'avenir de l'approvisionnement de la zone euro. Vous avez vu que, par exemple, nos confrères marocains, notre premier marché est la France, notre second marché est l'Italie. Et notre cinquième marché, le sixième marché, c'est l'Espagne avec 5% de part de marché. Le Maroc, son premier marché est la France pour la maille. Son deuxième marché, c'est l'Espagne. Son premier marché, c'est l'Espagne pour le Chénétram. Son deuxième marché étant le Chénétram de la France. Donc, incontestablement, premier marché France, deuxième marché Espagne. Nous, c'est le sixième marché d'Espagne avec 5%. Et il est clair que notre stagnation à 2% de croissance, elle est due effectivement à notre turbulence et à notre image qui n'était pas au point, mais essentiellement aussi à cause de la stagnation de nos marchés, de nos deux premiers marchés qui sont la France et l'Italie, et la grande évolution du marché espagnol qui lui rayonnait avec le groupe Inditex, avec toutes les marques et enseignes espagnoles qui prenaient de l'ampleur et qui prenaient de la place. Et il est clair que justement, n'ayant que 5% pour les exportations orientées vers l'Espagne, vous imaginez quel potentiel de développement et de croissance nous avons si on réoriente nos efforts vers ce genre de marché ou éventuellement vers l'Allemagne également. Donc, c'est tout l'enthousiasme des industriels du textile qui sont d'un côté ravis que les conditions macroéconomiques mondiales nous soient favorables, mais également tout l'enthousiasme généré par la mise en place d'un gouvernement qui va être en mesure d'être un interlocuteur pour réformer et améliorer encore les conditions de travail, d'investissement et qui garantirait la croissance de notre secteur et une meilleure proximité, une meilleure intégration à la demande du marché.